général de brigade Mbaye Cissé. Je suis le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Je dirais que cette journée du 8 mars, c'est une journée, nous sommes toujours dans le mois de mars, qui est le mois de la femme. Et j'ai trouvé que c'était une très belle journée, une très belle matinée, bien organisée par les femmes du CHERS et le comité social, et qui nous a permis quand même de réaffirmer notre ancrage dans tout ce qui concerne la promotion de la femme, puisque vous savez, à travers nos programmes, nous accordons une large place à la femme, son rôle central dans la sécurité de manière générale et la sécurité humaine en particulier. Donc, j'ai aimé les présentations qui ont été données par un panel de haut niveau. J'ai surtout apprécié la séance d'échange qui a été très, très enrichissante. En un mot, je dirais qu'on a passé une très belle matinée et que la journée a répondu aux attentes. Pour apprécier déjà le rôle, je commencerai par peut-être souligner l'impact de cette pandémie sur les femmes. N'oubliez pas que la pandémie a affecté l'ensemble des couches sociales de la nation, du pays. Et parmi ces couches sociales, les plus vulnérables sont bien sûr représentées par les femmes. Les femmes qui ont été touchées au point de vue social, mais surtout au point de vue socio-économique, parce que pour la plupart, elles sont actives dans le secteur informel où elles tirent l'essentiel de leurs revenus. Donc, toutes ces activités qui ont été impactées par la pandémie se sont répercutées au plan social et on a vu vraiment que les femmes ont dû faire preuve d'une grande résilience pour pouvoir réagir et ajuster leur position par rapport aux multiples demandes, que ce soit au niveau de la famille, parce que là, pour certains, les revenus ont drastiquement baissé, l'activité économique s'est rétrécie, les mesures de barrières sociales n'ont pas souvent permis de mener à bien leurs activités. Donc, l'un mis dans l'autre, on s'est retrouvé dans une situation quand même très, très défavorable aux femmes. Malgré quand même les réponses plus ou moins sociales apportées par l'État sous forme d'aide, on a vu aussi les femmes qui ont fait preuve d'ingéniosité en essayant de développer des initiatives alternatives, comme par exemple le recours au commerce électronique pour les femmes un peu du secteur qui évoluent dans le secteur formel. Dans le secteur informel aussi, on a eu des initiatives qui n'ont pas été très très mal, mais il faut signaler quand même qu'elles ont été durement impactées. Elles ont été durement impactées. Et heureusement qu'au Sénégal, le leadership féminin c'est inscrit en fait dans le vécu social, parce que nos sociétés sont organisées. La colonne vertébrale de ces sociétés demeure les femmes. Elles sont à la maison pour l'éducation des enfants, elles sont au marché pour subvenir aux besoins de la famille, elles sont dans la solidarité pour tisser et renforcer, raffermir les liens sociaux. Elles sont au centre de la réponse. Donc je dis que si on a fait des progrès, peut-être qu'il est difficile d'évaluer la part de chacun, mais je suis sûr que les progrès enregistrés, nous les devons en réalité à l'action décisive de ces femmes-là. Je disais tout à l'heure au cours de la conférence que le leadership féminin est à construire et à consolider et qu'il y a peut-être un effort à faire pour sortir davantage les femmes dans les logiques d'assistanat. C'est très bien de donner des vivres, c'est très bien d'essayer d'organiser les femmes, de les supporter au plan économique. Mais je pense qu'il faut s'inscrire dans une logique de capacitation, en essayant de développer les capacités de résilience des femmes, de donner des outils et des voies et moyens pour pouvoir faire face à des situations de ce genre. Moi, je donne un exemple très simple. Je dis que même si une femme n'a pas été à l'école, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
elles sont en mesure, par exemple, pendant la Covid, elles sont en mesure d'être organisées et peut-être d'être initiées au commerce en ligne, qui ne demande pas beaucoup de connaissances. Il suffit de pouvoir disposer d'un numéro de téléphone ou d'un compte Facebook ou WhatsApp pour pouvoir commencer à développer des activités génératrices de revenus. Donc, je pense que l'État ou les organisations féminines de manière générale devraient davantage inscrire leur action dans la capacitation. Et dans ce domaine, moi, je fais confiance à l'imagination, à l'esprit d'imagination des femmes. Quand elles sont organisées, vous le voyez traditionnellement dans nos quartiers, quand elles sont organisées, elles sont à la base d'initiatives très, très populaires et je donne souvent l'exemple des Ndeye que les femmes organisent. Ce sont des formes de socialisation qui ont un impact socio-économique tellement grand. Je donne souvent aussi l'exemple des Bajonu-Gox, qui peuvent être des relais extraordinaires pour véhiculer les messages de l'État ou mettre en œuvre des politiques publiques comme les campagnes de vaccination, qui sont 10 000 fois parfois plus efficaces que des budgets de communication taillés à coups de millions. Il faut faire confiance à leur imagination et il faut les organiser et il faut les capaciter. Si vous les capacitez, le leadership, moi, que je vois, c'est un leadership d'action. Hein? C'est un leadership de décision. C'est un leadership d'initiative, comme disait l'autre, l'une des intervenants de ce matin, un leadership transformationnel qui impacte les comportements et qui fait que, quelle que soit la situation, les femmes peuvent toujours trouver un moyen de se réajuster. Bon, c'est un mot d'encouragement d'abord pour dire que beaucoup de progrès, en tout cas surtout dans l'armée que je connais le mieux, beaucoup de progrès ont été faits. Aujourd'hui, nous avons au niveau institutionnel, en plus des textes sur la stratégie genre, nous avons des points focaux dans les différentes armées, y compris la gendarmerie, la police et la douane. Il y a des progrès institutionnels qui ont été notés. Et l'autre jour, le chef d'état-major général des armées, dans sa visite d'adieu, a lancé un appel, je pense qu'il était à Louga, et il disait qu'il y avait encore beaucoup de place à prendre pour les femmes, qu'il fallait les encourager à rejoindre. Je les encourage à rejoindre l'armée. Je les encourage aussi à être artisans de leur propre destin. Il y a des questions qui sont liées au sexe, les questions sexo-spécifiques, comme on les appelle. Elles sont les plus outillées pour les prendre en charge et les porter à l'attention du commandement. Donc, il y a un devoir de participation, un devoir de vigilance, mais surtout aussi un devoir d'ouverture pour être des forces de proposition, pour que la dimension genre soit vraiment mieux prise en compte dans l'armée de manière générale, dans les forces de défense et de sécurité. Mais on peut vraiment être satisfait et se dire que des progrès réels ont été accomplis ces dernières années et que c'est une dynamique positive qu'il faut consolider.